C'est Rosen et Gaëtan, vous nous connaissez sûrement parce qu'on est des militants syndicaux à la CGT. Gaëtan dans le secteur de l'aéronautique où il s'est investi contre les milliers de suppressions d'emplois et de licenciements qu'on peut connaître dans ce secteur-là. Et moi à Chronodrive où on a mené une grande campagne contre mon licenciement, mais où je me suis aussi investi contre la précarité de nos conditions de travail et contre le sexisme qu'on pouvait connaître dans l'entreprise. On est aussi militants politiques à Révolution Permanente et on vous fait cette vidéo pour essayer de vous convaincre de vous intéresser à la question des régionales qui arrivent à très grands pas et de voter lutte ouvrière à cette occasion. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'on est dans une situation économique d'ampleur avec une crise et surtout une dette en fait qui plane au-dessus de nous et qu'on va vouloir nous faire payer à nous les travailleurs et les travailleuses. On a été énormément touchés en tant que travailleurs par les licenciements. Aujourd'hui dans le secteur de l'aéronautique, on reprend les gens qu'on a licenciés en les payant comme de la merde et nous en tant que jeunes, on n'a pas non plus été épargnés. À côté de ça, on a vu tout un tournant sécuritaire, liberticide et raciste que le gouvernement en fait, avec lequel le gouvernement il nous a attaqué à coups de loi sécurité globale ou séparatisme par exemple. Et cette situation qu'elle décrit Rosen, qui est une situation politique, une situation d'ensemble et des attaques d'ensemble, on doit y répondre avec des réponses et des revendications d'ensemble, des réponses politiques. On a l'habitude de dire que si tu t'occupes pas de politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi. Quel rapport entre ça et les élections régionales? Il y a un rapport parce que les élections, qu'elles soient régionales ou autres, on ne veut pas, dans ces élections ou ailleurs, laisser le débat politique aux partis bourgeois, aux partis institutionnels. On pense que les travailleurs et les travailleuses, ils doivent faire de la politique, ils doivent reprendre leurs affaires en main. Et quelle politique ils doivent faire? Nous, on défend une politique révolutionnaire, une politique en fait qui se centre sur la lutte de classe, sur le rapport de force et qui pense pas que c'est en votant pour le bon candidat dans telle ou telle institution et ici dans le conseil régional ou départemental que en fait ça va s'attaquer aux grandes questions du capitalisme qui sont des questions structurelles comme le chômage. Vous savez peut-être en fait que il y a un taux de chômage naturel selon les économistes classiques qui en fait existe, sinon ça fait vaciller l'économie. Et en fait, face à ces grandes questions qui sont des piliers du capitalisme, les partis par exemple de la gauche institutionnelle, on va dire la liste Occitanie populaire, la liste Occitanie naturellement qui se présente en fait ici en Occitanie, et ils revendiquent de s'attaquer à ces grands problèmes-là ou aux grands problèmes de l'écologie avec des armes, c'est une épée en mousse, c'est en fait les subventions, la gestion de subventions. Par exemple, on va donner quelques subventions à ceux qui sont des patrons, des bons patrons, qui ne licencient pas ou qui sont plus éthiques ou plus écolo, et on va ne pas en donner à un patron qui va licencier, quelque chose comme ça. C'est des toutes petites subventions et on comprend que ces régionales, elles n'intéressent pas, on se dirige vers un taux d'abstention record, peut-être c'est 60%, quelque chose comme ça. On le comprend quand on regarde en fait les débats. Moi j'ai regardé le débat télévisé en fait entre les candidats pour l'Occitanie, où c'est un débat de technocrates qui est chiant comme la pluie, parce que en fait il y a c'est discuté de quelle gestion de l'austérité on va faire, une gestion plus de gauche ou plus de droite du capitalisme et de l'austérité en Occitanie. Nous en fait on pense que les travailleurs et travailleuses doivent faire de la politique, mais en fait pas cette politique-là, pas une politique politicienne, mais une politique de la lutte de classe, une politique révolutionnaire qu'on défend, qui est l'inverse en fait de ça. Et c'est justement parce qu'on n'a pas à avoir d'illusions en fait ni dans nos patrons, ni dans l'État, ni dans des élus en fait justement qui cogestionnent avec les patrons. Nous on sait très bien, et moi c'est ce que l'expérience à Chronodrive m'a prouvé, c'est qu'il faut que nous-mêmes on se réapproprie ces questions-là. Bien sûr les questions de l'emploi, du salaire, mais aussi les questions des oppressions qu'on peut vivre, notamment en tant que femme, mais aussi en tant que racisée. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs à Chronodrive, on s'est organisé en tant que femme, on s'est organisé dans un syndicat qui était combatif, et surtout on a lutté avec des alliés en fait justement du mouvement féministe, syndical et politique. Nous, on vous appelle justement à voter pour une liste qui ne transige pas ni avec le patronat ni avec l'État, une liste qui est indépendante. Et c'est pour ça qu'on vous appelle à voter lutte ouvrière le 20 juin.